Me voilà, grâce à vous, plus profondément marqué par Chateaubriand. Le général de Gaulle avait un style très ample, comme celui de Chateaubriand. Quand on lit les mémoires de guerre, déjà on se rend compte à quel point il est inspiré par le style de Chateaubriand. D'ailleurs, il a toujours parlé de Chateaubriand avec beaucoup d'émotion. Quand il part en Irlande, après avoir quitté le pouvoir, il emporte les mémoires d'outre-tombe. Et n'oublions pas qu'en 1949, le général se rend, alors qu'il n'est plus au pouvoir, au château de Combourg, à l'invitation de la comtesse de Durfort, qui était alors la propriétaire, qui est une arrière-petite nièce de Chateaubriand, et il lui écrit que depuis son enfance, il est hanté par Chateaubriand. Je pense que c'est parce que sa grand-mère, une de ses grand-mères, avait écrit une vie de Chateaubriand qu'il devait avoir entre les mains. Cet ouvrage est introuvable, même l'amiral de Gaulle ne l'a pas. Ce qui veut dire que très très jeune, il a été imprégné par Chateaubriand. Il était aussi fasciné par sa démarche politique. D'ailleurs, il a joué un rôle politique important, nous le savons bien. C'est lui qui a inspiré la guerre d'Espagne de Louis XVIII, non pas pour rétablir Ferdinand VII, qui était un crétin, c'était de montrer que la France était encore capable de victoire militaire sous la Restauration. Le général de Gaulle dit qu'il s'en est fallu peu d'eau pour qu'il soit un grand homme politique, mais il a été un grand homme politique. Mais évidemment, ni Louis XVIII ni Charles X ne l'appréciaient. Charles X l'a traité un jour de coquin journaliste. C'est pas très malin vis-à-vis de quelqu'un qui a été si fidèle, puisqu'il ira revoir Charles X à Prague après sa chute. Donc la fidélité de Chateaubriand au Bourbon est incontestable, puisque vous avez relancé sous le titre du Nouveau Conservateur une revue qui reprend le titre de celui fondé par Chateaubriand. N'oublions pas que Chateaubriand a beaucoup lutté pour la liberté de la presse. C'était pas du tout un obscurantisme, c'était pas un réactionnaire. Et c'est ce que malheureusement la Restauration n'a pas compris. Pensez que Chateaubriand a écrit « Je respecte l'opinion de l'Europe, mais elle ne sera jamais une autorité pour moi en ce qui touche les intérêts particuliers de mon pays. Je suis trop français pour oublier un moment ce que je dois à l'indépendance de la France. » C'est du Charles de Gaulle, ça. Il y a quand même une continuité dans la pensée française respectable par rapport à la liberté que doit garder la France d'elle-même. La France doit continuer de s'appartenir. C'était sa pensée. Il savait ce que c'était que des rivalités de puissance. Mais dans ces rivalités de puissance, il fallait avoir le courage de conserver sa liberté.